La soumission. Qu'est-ce que vous savez de la soumission? Alors, un groupe d'amis parlait de la soumission et moi, j'étais juste à côté, je les écoutais discuter du thème de la soumission. Bien entendu, je ne me suis pas vraiment mêlée de la conversation. Alors, au bout d'un moment, comme tout le monde sait que j'aime vraiment avoir mon avis sur tout, un des amis va se tourner vers moi me disant, mais Cléopâtre, tu n'as pas d'avis sur le thème sur lequel nous sommes en train de débattre, dont la soumission de la femme dans le couple. Et je me suis mise à rire, j'ai dit, je n'avais pas d'avis. Étonnés, ils sont tous retournés vers moi en disant, mais tu n'as pas d'avis sur un sujet comme celui-là? J'ai dit non, je n'ai vraiment pas d'avis sur le sujet. Alors, ils ont continué parce qu'ils voulaient comprendre pourquoi je ne voulais pas me mêler de ce sujet. Et je vais retourner vers eux comme ils attendaient à ce que je réponde donc et que je donne mon avis et que bien entendu j'ai un avis sur le sujet. Je me suis donc retournée vers eux en leur disant, c'est quoi la soumission? Chacun d'eux m'a donc donné sa version de la soumission qui m'a d'ailleurs fait beaucoup rigoler. L'une des filles qui étaient autour, c'est des personnes que je connais, grâce à un ami, bien entendu, grâce à un ami qui était parmi nous. La femme dit la soumission de la femme envers l'homme, la femme a le devoir de respecter son mari et autres. Un des intervenants a dit, non, la soumission, c'est vraiment la réciprocité dans le couple, il faut se respecter, mais la femme doit être soumise à l'homme parce que c'est écrit dans la Bible le Coran. Bref, en gros, tous ceux qui étaient là étaient en train de me dire la même chose. En gros, la femme doit être soumise. Et après, j'ai répondu, y avait-il une raison est-ce que l'homme avait le devoir, la femme a un devoir de soumission et quel est le devoir de l'homme envers la femme pour obtenir la soumission? Ils m'ont dit non, il n'y a pas de contrepartie. En tout cas, la plupart d'entre eux ont dit qu'il n'y avait pas de contrepartie et que la femme devait obligatoirement être soumise, c'est biblique, c'est coranique, et qu'il n'y avait pas de contrepartie. Et donc, je vais sourire et donc poser la question à l'un de mes amis qui est proche à moi, bien sûr, puisque c'est grâce à lui que je connais les autres. Je vais donc lui poser la question, si l'une de tes filles vit dans un couple où son mari lui dit de quitter l'école, de quitter le travail, de ne plus être une femme que dans l'optique que tu l'as éduqué, puisque je connais mon ami, je sais il rêve que ses enfants travaillent dans un domaine, il rêve que sa fille et son fils fassent, voilà, de longues études, etc. Donc, je lui dis, et si ta fille rencontrait un homme et qui lui empêchait de faire cela, qu'est-ce que tu diras? Si son mari, au nom de la soumission, son mari lui disait de ne plus travailler, de ne plus, euh, de faire que des enfants et de rester à la maison, de ne pas travailler, de ne pas reprendre les études, de tout arrêter, d'arrêter les études, est-ce que toi, tu accepteras donc cela? Il me dit non, mais tu ne vas pas accepter. Je dis non. Parce que quand on écoute ta logique de la soumission, c'est que la femme est obligée de tout accepter. Donc, est-ce que ta fille est censée quitter, on va dire, l'école, les études, c'est-à-dire tout ce que son mari, tout ce que son mari lui impose, ta fille n'a pas son mot à dire, elle doit accepter. Il dit non, mais elle peut discuter. Moi, ma vision de la soumission, c'est que ma fille a le droit de s'exprimer. C'est juste que, voilà, elle doit pas trop contredire son mari. J'ai dit, OK. Donc, si son mari, donc, je prends plusieurs exemples en lui disant, donc, si son mari lui défend n'importe quoi, elle a le devoir d'accepter. Il dit, elle doit discuter. Elle doit trouver un compromis. Je dis, comment elle trouve un compromis si, pour toi, la soumission, c'est que la femme doit tout accepter de l'homme. Donc, en gros, ils se sont tous rendus compte que je réfléchissais trop. Et il y a un qui m'a dit, Claude, tu réfléchis trop. Je dis non. Je dis non. Vous savez, on ne peut pas comprendre la soumission en 2024 comme on la comprenait au temps de nos parents qui étaient paysans, comme au temps de nos... En tout cas, comme il y a 100 ans, comme il y a 50 ans. On ne peut pas comprendre la soumission de cette façon. Soyons pas hypocrites. Donc, est-ce que la plupart des gens qui parlent de la soumission comprennent réellement ce que c'est que la soumission? Alors, je vois certaines personnes qui disent la soumission est naturelle. C'est quoi une soumission naturelle? Vous voyez, c'est très complexe comme thème. Je peux avoir un respect dans le couple avec mon mari et estimer que je suis soumise, alors qu'en réalité, je ne suis, c'est pas la version de la soumission que une autre personne verra. Une fille musulmane, par exemple, qui est née excusez-moi, les musulmans, c'est pas pour vous attaquer, mais c'est valable pour les chrétiens qui ont vécu dans une famille où la religion est très ancrée.
n'a pas la même vision de la soumission qu'une femme qui est allée à l'école, qui a fait de longues études et qui a l'habitude d'argumenter dans cette étude. Elle aura cette façon naturelle d'argumenter dans le couple parce que dans ces études, elle a l'habitude d'argumenter. Voilà pourquoi les personnes d'avant aimaient pas que les femmes aillent à l'école. Puisque une femme, plus elle va à l'école, plus elle aura tendance à apprendre à argumenter. Donc, l'argument, pour certains hommes, c'est le fait que la femme n'est pas soumise. Pour eux, une femme qui argumente trop dans le couple, c'est-à-dire qui donne son avis trop dans le couple, c'est une femme qui n'est pas soumise. Alors qu'en réalité, non. On peut être soumis et ne pas, et ne pas, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment complexe comme thème. Ça dépend de l'éducation, ça dépend des origines, ça dépend de beaucoup de choses. Vous comprenez? Et ça dépend du caractère de chaque femme. Et puis, ça dépend aussi du couple. J'insiste beaucoup sur le thème couple. Pourquoi? Parce qu'il y a des couples qui sont extrêmement fougueux. Il y a des couples c'est la bagarre. Ça vous est jamais arrivé d'être en couple avec quelqu'un où c'est toujours les disputes? Et puis, d'être dans une relation où c'est paisible. C'est la paix totale. Je ne dis pas que c'est la faute de l'homme ou de la femme, mais ils ont un caractère tellement contradictoire, tellement fougueux, qu'ils ne s'entendent pas. Mais la même femme qu'on va trouver dans cette relation pas du tout soumise, vous allez la retrouver dans une ou l'autre relation où elle est complètement calme, où ça se passe super bien, où le couple est paisible. Et puis, il faut savoir aussi que dans nos communautés africaines, les Africains, en tout cas, une personne qui a l'habitude de voir sa maman, je parle des couples, surtout des couples du nord de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir que c'est pas la même vision de la soumission. Alors, un enfant du nord de la Côte d'Ivoire est né, voyant que c'est le père qui est parfois, c'est-à-dire qu'il y a la vision de la femme est différente d'une religion à une autre, mais d'une culture à une autre. Vous comprenez? Donc, moi, je sais que dans ma communauté, c'est une fois comme ça, il y a certaines choses que je fais qui, au début, choquaient. Mais parce que je le faisais, parce que j'ai grandi en France, donc pour moi, c'était naturel. Mais ça choquait des personnes dans mon entourage. Ça choquait. J'ai toujours dit que je n'aimerais pas sortir avec des xénophobes parce que c'était pour moi hyper difficile de leur manière archaïque de voir la femme. Donc, ça dépend. J'ai vu mon père refuser que sa femme porte, par exemple, des pantalons. J'ai vécu avec un papa qui avait eu une relation extrêmement fougueuse, pardon, avec une relation fougueuse avec ma mère, où il y avait la violence. Ma mère, si tu lui parles de mon père, elle te dira toujours il y avait la violence. Pourtant, ma mère a eu des relations où elle a eu des enfants où c'était paisible. Je dirais pas que c'est la faute de mon père ou de ma mère, mais il faut comprendre qu'il y a des couples extrêmement fougueux. Ma mère a fait 3 enfants dans une relation avec mon père. Ils se sont aimés. D'ailleurs, mon père, le premier homme de ma mère, et pourtant, c'était une relation extrêmement fougueuse, pardon. Et pourtant, mon père a aimé ma mère comme il n'a jamais aimé quelqu'un dans sa vie. Il voulait d'elle. C'est parce qu'elle ne voulait plus. Voilà. Je ne parlais pas de mon cas personnel. Le papa de mes enfants. C'est parce que je ne veux pas. Sinon, on serait encore ensemble si moi je le voulais. Vous comprenez? Et pourtant, les gens disent que je ne suis pas soumise. J'ai des personnes qui tous les jours viennent en bas, passent par des personnes de mon entourage, dans ma famille, pour qu'on se marie. C'est moi qui refuse. Et pourtant, quand on était ensemble, ils disaient que j'étais pas soumise. Vous voyez, je prends des exemples comme ça, que peut-être chacun de vous va se retrouver, que le problème de la soumission dépend donc des deux. Ça ne dépend pas de la femme. Si tu m'aimes, si tu es amoureux, généralement, à moins d'être une scopate, une femme qui est aimée, une femme qui est chouchoutée, généralement sera naturellement soumise. Attention, je ne dis pas soumission dans le terme où tu n'as pas droit à la parole. C'est pour ça que je dis, quelle est l'éducation que vous avez reçue? Et qu'est-ce que vous voulez? Quel est le type d'éducation que vous voulez bannir quel est le type de comportement que vous voulez bannir pour vous-même? Vous avez vu votre mère souffrir, vous n'avez pas envie de vivre la même chose que votre mère. Faut prendre en compte la situation sociale, personnelle de chacun. Et en fonction de ça, on sait ce qui convient. Le plus important, c'est de faire ce qui vous convient le plus.
J'espère avoir été claire dans ce TikTok. J'ai été un peu long.